بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا pour cette conférence spéciale sur la secte des Tabligh, cette secte qui est présente dans le monde entier et dont beaucoup de gens ignorent ses origines, qui ils sont véritablement et la gravité et les dangers qu'il y a chez eux. La première des choses, barakallahu fikum, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a averti que sa communauté allait se diviser en 73 sectes. Et certains parmi les gens de l'innovation ont voulu rejeter ce hadith, ont voulu parler sur son authenticité et rejeter la réalité de ce hadith. Car cela ne les arrange pas, car ce hadith vient et les dévoile. La parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les dévoile et dévoile leurs égarements. Et il y a parmi eux, parmi ces sectes-là, des sectes qui ont quitté l'islam. Et il y a parmi ces sectes, des sectes qui sont toujours dans l'islam, mais qui sont dans un égarement manifeste et dans un péché immense. Et parmi les salafs, il y a la parole qui est connue, qui est que l'innovation est plus aimée par Shaitan que le péché. Les dégâts de l'innovation, barakallahu fikum, sont immenses. Et ces sectes font des dégâts terribles. Et ont fait des dégâts terribles à travers toutes les époques. Et ces sectes-là ont un point en commun. Ce point en commun, c'est, parmi les grands points en commun, le fait qu'aucune de ces sectes ne remonte au messager d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Aucune de ces sectes ne remonte au messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils tirent tous leur origine après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et pour beaucoup d'entre elles, après la mort des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou des tabi'un, etc. Et les sectes n'ont cessé d'apparaître jusqu'à notre époque. Ainsi, il y a 73 sectes de base, mais énormément d'autres sectes qui tirent leur fondement de ces 73 égarements dont nous a parlé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre sa sunna et de nous écarter de l'innovation. Et il nous avertit dans le hadith connu en disant فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Celui qui vivra parmi vous verra énormément de troubles. Et il dit quoi? Comme médicament à ces troubles, à ces divergences. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Il dit alors accrochez-vous, cramponnez-vous à ma sunna. Allez, suivez ma sunna, ainsi que la sunna del khulafa, des califes bien guidés. Et il dit addu alayha bin nawajid. Cramponnez-vous à elle, même s'il le faut, avec vos molaires. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Et prenez garde aux affaires innovées, à ce qui est innové dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car certes, toute innovation est égarement.
wa'alamu, et sachez que tout égarement est au feu. Ainsi, barakallahu fikum, craignez ce feu, craignez ce châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala pour avoir innové. Et les innovateurs, subhanallah, sont privés parmi les châtiments. Parmi ceux qui les touchent, sont privés de l'hawd, yawm al-qiyamah. Sont privés du bassin le jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va les voir être privés de ce bassin, va questionner à leur sujet. Et lui sera dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Ainsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les pieux prédécesseurs nous ont ordonné le fait de suivre la sunna et de nous écarter de l'innovation. Parmi eux, Abdullah ibn Mas'ud qui disait ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Suivez, suivez le Coran et la sunna et n'innovez pas. Cela vous suffit. Le Coran et la sunna te suffisent. Tu n'as pas besoin des innovations. Et les salafs, de manière générale, ont dit énormément de paroles à ce sujet. Parmi les paroles, Abdullah ibn Umar, il dit kullu bid'atin dalalah. Toute innovation est égarement. Wa in ra'aha an-nas hasanah. Et même si les gens la voient comme étant bonne. Et Al-Awza'i disait isbir nafsaka ala sunnah. Reste sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fais en sorte que ton âme patiente sur cette sunna, reste dessus. Waqif haythu waqaf al-qawm. Et arrête-toi là où ils se sont arrêtés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Waqul bima qalu. Et dit ce qu'ils ont dit. Wakuffa amma kafu an. Et tais-toi au sujet de ce sur quoi ils se sont tus. Ne rajoute pas. Wasluk sabila salafika salih. Et emprunte le chemin de tes pieux prédécesseurs. Et Malik disait Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. L'imam Malik disait celui qui a innové dans la religion d'Allah une innovation qu'il voit bonne a certes prétendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi la révélation d'Allah, a trahi ce message qu'il nous a transmis. Et on trouve cela dans les livres des prédécesseurs. Ainsi, à chaque fois que vous ouvrez un livre de Aqida, vous trouverez l'ordre de s'attacher à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'ordre de s'éloigner de l'innovation. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal ne dit-il pas dans son livre أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. Certes, les fondements de la sunna ou les fondements de la sunna chez nous sont التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. Le fait de s'accrocher, d'être sur ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le messager et ses compagnons, et de les prendre comme guide, et le fait de délaisser l'innovation, et chaque innovation, et toute innovation est égarement. Ainsi, subhanallah, l'innovation est terrible. Par cela, tu peut être châtié dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Par cela, tu peux perdre al-baraka dans ta vie
et vivre une vie de gêne et de mal-être, car tu as emprunté un chemin terrible qui est pire que le péché. Et subhanallah, tu peux même être touché par des choses, comme on a vu là lors de la dernière conférence, lorsque je vous ai raconté sur la ruqya, l'histoire d'une femme qui faisait partie de Jama'at al-Tabligh, qui faisait partie des groupes de Tabligh. Et les djinns n'ont pas pu atteindre son mari, qui était salafi, sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit à son mari à la base, nous voulions t'atteindre toi, mais nous n'avons pas pu t'atteindre. Ainsi, c'est ta femme que nous avons touchée. Et Shaitan est heureux de ces innovations, car elles sont un mal qui gangrène toutes les sociétés. L'innovation est terrible, car l'innovation est l'inverse de Ahlus Sunnati wal Jama'a, et l'inverse des gens de la Sunna et du groupe. Au contraire, l'innovation emmène vers emmène vers la division, vers l'innovation, vers l'égarement. Et l'innovation emmène vers l'égarement. Et Shaitan est heureux de cela. Parmi les histoires qui sont racontées qui sont commentées par Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafidhahu Allah ta'ala wa shafa, en commentaire de ce qui nous a été rapporté par les plus prédécesseurs, Abu Abdillah al-Qazwini nous informe également, nous informe en disant, Yahya ibn Abdak al-Qazwini a dit, j'ai entendu Yahya ibn Yusuf al-Zammi dire, une fois alors que je faisais une sieste dans une auberge, une créature épouvantable se présenta à moi. Je lui dis donc, qui es-tu? Il répondit, tu n'as pas peur, ya Aba Zakaria, ô Aba Zakaria, tu n'as pas peur de moi, cette créature? Et je me levai alors pour lui faire face. Et il dit, je n'ai pas peur, et il se leva alors pour faire face à cette créature. Cette créature lui dit, après qu'il lui posa la question, qui es-tu? Il dit, je suis Abu Murra, c'est-à-dire Shaitan. Je lui répondis, La hayyak Allah. Il dit alors, si j'avais su que tu te trouvais dans cette maison, je n'y serais pas rentré, Shaitan, et je me serais installé ailleurs. C'est ici mon lieu de séjour quand je viens à Al-Khurasan. Je lui dis, d'où viens-tu? Il répondit, d'Irak. Je lui dis donc, que faisais-tu en Irak? Il répondit, j'y ai laissé un successeur, Khalifa. Je lui dis, qui est-ce? Il répondit, c'est Bishr al-Marisi. Je lui dis, et à quoi il appelle? Il répondit, au fait que le Coran est créé. Et je viens à Al-Khurasan pour y laisser également un successeur. Ici, donc, dans ce athar, Shaitan se déplaçait afin de laisser des successeurs à son mal, des gens qui allaient propager le mal et être sur sa voie, et parmi eux, Bishr al-Marisi. Il lui dit, et que dis-tu à propos du Coran? Il répondit, malgré le fait que je sois un diable maudit, je dis que le Coran est la parole d'Allah et qu'il n'est pas créé. Abu Muhammad Abdullah ibn Abbas al-Tayalisi nous raconte que Bundar Muhammad ibn Bashar nous rapporte que Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Abd al-Hamid al-Wasiti nous rapporte que Abu Musa Muhammad ibn al-Muthanna a dit, nous lisions à un cheikh aveugle lorsque la parole selon laquelle le Coran est créé apparut à Bagdad, en Irak. Le cheikh dit, si le Coran n'est pas créé, alors qu'Allah efface le Coran de mon cœur. Le cheikh qui était sur cet avis-là, cet avis égaré que le Coran est créé. Il dit, ce cheikh, si le Coran n'est pas créé, alors qu'Allah efface le Coran de mon cœur. Abu Moussa dit, lorsque nous entendîmes cette parole de lui, nous l'avons abandonné et nous nous sommes détournés de lui. Après quelque temps, nous l'avons rencontré et lui avons dit, ô un tel, qu'a fait le Coran? Il répondit, rien ne lui a subsisté dans ma poitrine.
Nous lui avons dit, même Qul huwa Allahu ahad, il répondit même Qul huwa Allahu ahad. Sauf si je l'entends réciter par quelqu'un d'autre. Et Cheikh Rabi' ibn Hadi dit ici, les deux histoires authentiques sont surprenantes pour les gens, mais ceci n'est pas étrange ni nouveau. Cette histoire a été rapportée par Yahya ibn Yusuf az-Zammi avec une chaîne de transmission authentique. Shaitan lui est venu alors qu'il se trouvait dans une auberge, c'est-à-dire un lieu ressemblant à un hôtel où les étrangers et les nouveaux arrivants séjournent. Shaitan lui dit, n'as-tu pas peur de moi? Alors Abu Zakaria lui a répondu, non, je n'ai pas peur de toi. Et qui es-tu? Alors Shaitan lui dit, je suis Abu Murra, c'est-à-dire je suis Shaitan. Yani, le grand Shaitan. Bien que le terme ici grand ne correspond pas à Shaitan. Alors Abu Zakari a dit, qui es-tu? Et je me levai prêt à en découdre. Il dit alors, je suis Abu Murra. Puis il dit, la hayyak Allah. Cela signifie qu'il était ferme et avec une grande maîtrise de soi. Si cela avait été un lâche, la peur l'aurait submergé et il serait mort. Si le shaitan apparaît à quelqu'un, il en aurait peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur s'ils sont confrontés au djinn. Alors qu'en est-il de shaitan? Ainsi, certains ne peuvent faire face au djinn. Beaucoup de gens meurent de peur lorsque leur apparaissent les djinns. Cependant, certaines personnes, les djinns, ne peuvent leur faire face et ils les vainquent. Ici plutôt, beaucoup de gens sont pris de peur lorsque leur apparaissent les djinns. Cependant, certaines personnes, les djinns ne peuvent leur faire face et ils les vainquent. Parmi eux, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui n'empruntait pas un chemin sans que Shaitan en emprunte un autre. Ou encore Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui captura Shaitan à 3 reprises, alors qu'il volait de la nourriture que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait demandé de garder. Il n'avait pas peur. Ainsi, le croyant fort n'a pas peur des djinns ni des hommes. Il ne craint qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, particulièrement la peur qui relève du shirk. Certains ont une peur tellement sévère qu'elle relève du shirk, une peur des morts et des shayatins. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre ce fléau. Ainsi, celui-ci, Abu Zakaria, n'a pas eu peur. Il s'est maîtrisé avec force et a fait face à Shaitan de cette manière. Puis Shaitan lui dit, si j'avais su que tu te trouvais dans cette maison, je n'y serais pas rentré. Et ceci est une preuve, comme dit le cheikh, que Shaitan et les djinns ne connaissent pas l'invisible, tel qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a déclaré dans l'histoire de Sulaiman, dans le Coran. Lorsqu'il dit, dans le sens de la traduction rapprochée, puis quand nous décidâmes de sa mort, de Sulaiman, il n'y eut point pour les avertir de sa mort que la bête de la terre qui rongea sa canne. Il était appuyé sur une canne et cette bête rongea sa canne. Et lorsque cette bête eut fini de ronger cette canne, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son la traduction rapprochée, puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence aux djinns que s'ils savaient vraiment l'inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant de la servitude pendant tout ce temps. Et toujours dans le sens de la traduction rapprochée, vous apprendrai-je sur qui les diables descendent. Ils descendent sur tout calomniateur pécheur. Ils tendent l'oreille. Cependant, la plupart d'entre eux sont des menteurs. Le shir dit, parce qu'ils écoutent, volent les nouvelles des cieux. Puis il prend, dérobe la parole, descend, et il rapporte la parole vers le voyant ou le sorcier. Et ils y ajoutent à cela sans mensonge. Celui qui rajoute, il est dit que c'est un shaitan. Et il est dit que c'est le voyant lui-même. Que ceci soit le voyant, le sorcier ou le shaitan lui-même qui lui rapporte, alors ils reçoivent tous calomnie et mensonge des shayatins. Ce sont des menteurs. Car celui qui rapporte un propos qu'il sait mensonger est lui-même un menteur. Il dit, si j'avais su que tu te trouvais dans cette maison, je n'y serais pas rentré et je me serais installé ailleurs. Il ne se trouve pas dans cette maison. C'est ici mon lieu de séjour, c'est-à-dire ce lieu de séjour dans lequel tu te trouves. Il ne serait pas allé dans cette maison s'il savait cela. Il lui dit,
Et c'est yani, dans ce lieu que j'ai l'habitude d'y séjourner, yani, de séjourner. Quand je viens à Khurasan, je lui dis, d'où viens-tu? Il répondit, d'Irak. J'ai dit, la fitna y est ardente. Je lui dis donc, que faisais-tu en Irak? Il répondit, j'y ai laissé un successeur, un calife parmi les khulafa. Et le cheikh dit, il y a des khulafa, des shiatines. Je lui dis, qui est-ce? Il répondit, c'est Bishr al-Marisi. Des prêcheurs à l'innovation et à l'égarement, comme dit le cheikh, sont les khulafa du shaitan. Et les savants sont les héritiers des prophètes et leurs successeurs. Et les prêcheurs à l'innovation, au faux, à la mécréance et à l'égarement sont les successeurs d'Iblis et ses soldats. Ainsi, méfiez-vous du fait qu'il se trouve parmi vous l'un des soldats de Shaitan ou l'un de ses khulafa. Je demande à Allah de nous préserver ainsi que notre religion et qu'il nous tienne à l'écart des troubles et des innovations et qu'il nous purifie des khulafa, des shiatines. Ici, barakallahu fikum, dans la parole de Cheikh Rabi', on voit, subhanallah, qu'il y a des gens qui, par la propagation de ces innovations, par la propagation de ces égarements, tiennent cette place que Shaitan, comme on le voit ici, aime tant. Puis la suite de la parole, je lui dis, et à quoi il m'appelle, et à quoi ils appellent, pardon, ou plutôt, et à quoi il appelle. Il répondit au fait que le Coran est créé, yani Bishr al-Marisi. Et cela, yani, seulement cette chose-là est déjà yani, une immense réussite pour Shaitan, dans ce que cela engendre comme conflit, comme trouble, comme égarement. Yani. Il y a des innovations plus grandes que cela, auxquelles appellent beaucoup de gens, et tu trouveras qu'elle en est une parmi les centaines de ces innovations. Malheureusement, ceux-ci mettent plus de force et causent plus de conflits dans ce travail que Shaitan leur a confié que Bishr al-Marisi. Ainsi, certains, subhanallah, barakallahu fikum, propagent des innovations différentes de celles de Khalq al-Qur'an, de celles de la création du Qur'an. Mais ce sont des innovations terribles. Et pour certaines, elles ne sont pas moindres. Et toujours dans la parole du Cheikh, je lui dis, un tel l'a rejoint dans cette affaire et il en a une centaine d'autres, c'est-à-dire des grandes innovations, plus grandes que celle-ci. Comment ne trembles-tu pas? Regardez, oh frère, l'aveuglement. Je cherche refuge auprès d'Allah contre l'aveuglement et l'égarement. Je cherche refuge auprès d'Allah contre ces troubles, spécialement lorsque les gens s'affilient avec leur fitna, avec leurs égarements au minhaj salafi. La catastrophe sera beaucoup plus importante et le désastre plus grand si ceux qui soutiennent les grandes innovations se revendiquent et s'affilient du minhaj salafi. Par Allah, c'est une catastrophe pour la Ummah. Ils se sont fait du tort à eux-mêmes et à ceux qui les suivent parmi les idiots et les ignorants. Ainsi, subhanallah, parmi les ruses de Shaitan, et le shirk ici la dévoile, c'est le fait d'appeler à des innovations, qu'elles soient grandes ou petites, en se prétendant salafi. Et malheureusement, nous avons cela à notre époque. Nous sommes dans une époque où énormément de gens, maintenant, se revendiquent salafi. Et ceci, subhanallah, et on va le voir, lorsque le mouvement des Tabligh déclina en France, énormément de jeunes, après l'ignorance propagée des Tabligh, s'intéressèrent au minhaj salafi. Certains, de la bonne manière, en étant véritablement sur ce minhaj, et d'autres, en étant sur ce minhaj que par le nom. Et c'est ce qui a donné ce grand nombre de gens du Tamiyya que l'on trouve à notre époque qui se revendiquent salafi, alors qu'ils n'ont pour beaucoup de salafi que le nom. Ainsi, il ne suffit pas de se revendiquer d'être salafi pour être salafi. Et tu ne trouveras pas de salafi qui ne se revendique pas salafi. Mais par contre, tu trouveras beaucoup de gens qui se revendiquent salafi, qui ne sont pas des salafis, même s'ils le revendiquent. Le shir dit ici, toujours en commentant la parole, Shaitan dit, et je viens à Khurasan, j'ai laissé un successeur, Khalifa, parce que c'est l'Est ici, comme il est rapporté que là-bas,
yani que de là-bas émergera la corne de Shaitan, yani de l'Irak et de ses alentours. De là-bas ont émergé les innovations des Rafida, les chiites qui sont en Iran à l'heure actuelle, des Khawarij, des Mu'tazila, des Jahmiya et autres qu'eux, ainsi que l'innovation selon laquelle le Coran est créé. Et pour toutes, leur corne a émergé de ce côté-là, duquel nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il repousse son mal de la Ummah et de l'islam. Il lui demanda jeudi, et que dis-tu à propos du Coran? Si tu fais preuve d'autant d'ardeur à ce sujet et que tu disposes d'un gérant, yani, que tu as placé, d'un homme que tu as placé afin de propager cette innovation, quelle est ton opinion à ce sujet, yani, sur le sujet de ce que le Coran est créé ou pas? Il répondit, malgré le fait que je sois un diable maudit, je dis que le Coran est la parole d'Allah et qu'il n'est pas créé. Shaitan se moque des gens et cause leur perte. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Et billahi alaykum, vous pensez que ces gens qui sont des gourous de sectes, qui dansent avec des habits multicolores en te parlant de peuple bleu et de perles retrouvées au milieu de la nuit, pensez que ces gens-là, subhanallah, leurs têtes ne savent pas que ce sont des menteurs? Vous pensez que ces gens qui sont à la tête des grands égarements ne savent pas que ce sont des menteurs? Ils savent. Et beaucoup d'entre eux, si ce n'est la plupart, ne croient pas en ce qu'ils racontent. Ils ne croient pas en ce qu'ils racontent. Mais subhanallah, les suiveurs les suivent. Et le fait qu'ils ne croient pas en ce qu'ils racontent n'empêche pas de les rendre innovateurs ou de les rendre mécréants. Car au final, ils font exactement ce que fait Shaitan. Il connaît la vérité, mais subhanallah, appelle à autre chose. Le shir dit bien, certains prêcheurs te disent qu'ils ne croient pas en cela. Par exemple, que dit-il un tel, yani, au sujet de Wahdat al-Wujud? Et ça, on va voir, Inch'Allah, ce que c'est. Il te dit qu'il ne croit pas en cela. Pourtant, il y appelle. C'est un shaitan, c'est un shaitan. Il est plus sournois que ceux qui tombent dans son innovation. Et ceci même auprès des gourous, ce qu'ils appellent des religions qui sont en réalité l'adoration des hommes et des fausses divinités, comme par exemple les chrétiens. Vous ne pensez que le pape ne sait pas qu'il n'est pas la parole d'Allah sur terre? Bien sûr que lui le sait. Il sait que c'est un homme comme tout le monde et qu'il n'a rien de plus que ses suiveurs. Ces gens-là savent qu'ils n'ont rien de plus que leurs suiveurs. Mais subhanallah, ils appellent au mal alors qu'ils savent. Ils savent que ce qu'ils font et ce qu'ils disent n'est basé sur rien et que ceci est le faux. Et le shir dit, ils te disent, un tel ne parle pas de Wahdat al-Wujud. Pourtant, il en parle et l'écrit. Bien. Alors pourquoi l'écrit-il? Fais l'éloge de ces gens et à d'autres innovations qu'elles. S'il y croit, il fait donc partie d'eux. Et s'il n'y croit pas, il est donc pire qu'eux. Cela fait partie des ruses de Shaitan. Il ne croit pas en la parole que le Coran est créé. Pourtant, il y appelle et avec ardeur. Et pourtant, il n'y croit pas. Wallah al-musta'an. Par exemple, quelqu'un qui appelle au socialisme, ou au judaïsme, ou au christianisme, et en fait l'éloge, mais n'y croit pas. Il n'y croit pas. Paul a appelé au christianisme et n'y croyait pas. Et il était plus mécréant qu'eux. Il ne croyait pas que Isa était le fils d'Allah, ou le troisième des trois, ou bien Allah lui-même. Pourtant, il a forgé ses croyances, alors qu'il n'y croyait pas. De fait, il est plus abject et plus mécréant que les chrétiens eux-mêmes. Il en est de même pour celui qui appelle à l'innovation. Il appelle à l'innovation qui relève de la mécréance et à celle qui n'en relève pas. Il est pire que celui qui n'y appelle pas, que celui qui y croit mais n'y appelle pas. Ainsi, subhanallah, regardez la place de celui qui appelle, qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas.
Et ici, Bishr al-Marisi qu'on a cité, que Shaitan a laissé, afin d'appeler les gens à dire que le Coran est créé. Son père était un juif qui se convertit à l'islam. Il a pris la science des grands savants des premiers siècles. Et parmi eux, le grand savant Sufyan ibn Uyayna. Mais il écouta les paroles des gens de l'innovation, n'a pas pris en compte l'importance de ne pas s'approcher des ambiguïtés, de ne pas y tendre l'oreille. Et au final, les ambiguïtés prirent le dessus sur lui. Et il devint la tête des Jahmiyyah de son époque. À tel point que les salaf et les khalaf l'ont rendu mécréant. Ainsi, subhanallah, faites attention. Ne pensez pas que Bishr dont on parle n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas l'arabe, qui n'avait pas certaines bases. Mais subhanallah, il s'est égaré. Et celui qui tend l'oreille aux innovateurs et aux innovations, alors il risque pas seulement sa vie, mais son au-delà. Il est rapporté dans Tarikh Baghdad que quand il mourut, l'histoire de Baghdad, que quand il mourut, aucun parmi les gens de science ne pria sur lui, si ce n'est Ubayd al-Shunizi. Quand ce dernier retourna de la janaza, après avoir pris la prière mortuaire, les gens de la sunna dirent Ya adu Allah, ô ennemi d'Allah, tu délaisses les gens de la sunna pour prier sur Al-Marisi. Regardez ici le comportement des gens de la sunna vis-à-vis de quelqu'un qui fait preuve de complaisance envers un innovateur, un grand innovateur comme cet innovateur. Et comparé avec les gens de notre époque, lorsqu'ils nous disent vous êtes des roulettes, tabdi'a, etc. Il dit attendez, je vais vous informer de ce que j'ai fait. Je n'ai jamais espéré plus de récompense pour une prière sur un mort que sur celui-ci. Je me suis mis dans le rang et je dis Ya Allah, ton serviteur ne croyait pas en ta vision le jour de la rétribution. Ya Allah, prive-le de ta vision le jour où les croyants le verront. Le jour où tes croyants, ou plutôt où les croyants te verront. Ya Allah, prive-le de ta vision le jour où les croyants te verront. Ya Allah, ton serviteur ne croyait pas au châtiment de la tombe. Châtie-le d'un châtiment dont tu n'as jamais châtié personne auparavant. Ya Allah, ton serviteur a renié la balance le jour de la résurrection. Ya Allah, rends-lui sa balance légère ce jour-là. Ya Allah, ton serviteur a renié l'intercession. Alors fais en sorte qu'il n'ait aucun intercesseur, qu'il n'ait aucun intercesseur le jour de la résurrection. Et les gens de la sunna l'écoutèrent, puis rirent de ce que fit Ubayd al-Shunizi. Il faisait partie des gens de science. Barakallahu fikum. Ainsi, j'espère que cette petite muqaddima, cette préface, vous fait comprendre la gravité de l'innovation et les choses terribles que le suivi de ces innovations incombe. Et parmi les grandes innovations qu'il y a eu à notre époque, notamment lors du siècle dernier, l'apparition des tablighs. Avant de rentrer directement dans les tablighs, essayons de comprendre un peu le contexte qu'il y a eu à cet endroit. Au XVIIe siècle, il y a donc plus de 400 ans de cela, Al-Maghul, qui étaient les musulmans qui dirigeaient l'Inde à cette époque, étaient les dirigeants légitimes de cet endroit et les gens vivaient de manière correcte et il y eut du bien, malgré les différentes innovations présentes dans cet empire. Il y avait des richesses et c'était l'apogée de l'Inde et des régions alentours dans l'histoire. Ainsi, ces richesses attirèrent la convoitise de deux des grandes puissances de cette époque, ainsi que d'autres d'ailleurs. Mais parmi ces puissances-là, une que vous connaissez tous, la puissance coloniale française, responsable de différents pillages, massacres, de l'esclavage et d'autres monstruosités,
ainsi que les Anglais, qui étaient avides de pouvoir et s'intéressaient à l'Inde, avec d'autres nations comme les Portugais, les Hollandais, les Pays-Bas et d'autres. Et il y avait entre les Français et les Anglais une grande rivalité connue de par l'histoire, que cela soit à travers la guerre qu'ils ont appelée la guerre de 100 ans ou à d'autres moments de l'histoire. Et la reine Élisabeth Ier d'Angleterre créa parmi ses derniers actes avant sa mort, créa ce qu'elle a appelé la Compagnie britannique des Indes orientales. Elle fonda la Compagnie britannique des Indes orientales afin de s'emparer des richesses du pays. Et cette compagnie grandit au point de devenir un État à lui seul, menant guerre, conquête et commerce. C'était une compagnie extrêmement puissante qui était commandée par les Britanniques. Et les Anglais, comme au temps des croisades, ont rusé. Et après des années de commerce et de rivalité avec les autres puissances, ils convoitèrent l'Inde d'une autre manière que par le simple monopole dont ils ont disposé. Ils convoitèrent les richesses de ce pays et ont désiré être plus que de simples marchands. Ainsi, pour arriver à cela prit du temps et années, ils commettèrent de nombreux crimes. Et il y eut plusieurs guerres. Et leur domination sur la région prit énormément de temps. Mais au final, ils ont pu arriver à ce qu'ils voulaient. Ils se sont emparés de l'Inde d'une main de fer, pillant les Indes en compagnie des autres loups galeux des empires coloniaux européens de cette époque. Alors que El Maroul, qui était présent avant eux, qui était dirigé par les musulmans, s'étendait de Kaboul en Afghanistan, en passant par le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh actuel. Ils ont pu compter sur l'aide des mouchrikoun indiens, des adorateurs de pratiquement tout, car ils ont adoré les rats, les vaches, etc. Ils ont pu compter sur leur aide de ceux qui avaient dans leur cœur une haine féroce des musulmans, cette haine qui est présente jusqu'à maintenant. Ils ont pu compter sur leur aide afin de vendre leur pays à des étrangers qui allaient les piller. Et les Anglais, afin d'asseoir cette domination, avaient besoin de faire quelque chose vis-à-vis des musulmans. Car les musulmans sont très difficiles à gérer pour les colons. Contrairement aux autres peuples, ils ne se rendent la plupart du temps jamais. Et contrairement aux autres peuples, ils tiennent à leur religion plus qu'à leur propre vie. Ainsi, subhanallah, parmi les moyens utilisés par les colons pour asseoir leur domination sur leur colonie, c'est le fait de rendre le peuple ignorant. Ignorant de leur aqidah, de leur bonne croyance sur laquelle ils sont unis. Ignorant de ces moyens menant vers la compréhension de cette croyance, qui sont la langue arabe, qui sont les bases de la religion. Et c'est pour cela qu'à travers toutes les époques, lorsque les colons, quels que soient les pays arrivés dans les pays musulmans, leur cible principale était les gens de science de ce pays. Les gens qui connaissaient la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, parmi les gens qui étaient sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ainsi, il n'est pas étonnant qu'en Algérie, par exemple, les colons faisaient la guerre à ceux qui étaient sur le manhaj salafi, qui étaient sur la salafiyya, car ils avaient peur de cela. Ils avaient peur que les musulmans soient sur ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons.
Et il laissait vivre les récitateurs de Coran, tandis qu'il tuait al-fuqaha, ceux qui connaissaient al-aqidah, ceux qui étaient fermement ancrés sur quoi était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Et à la place des gens de la sunna, il mettait en avant des innovateurs. Parmi eux, les soufis, comme ceci fut le cas en Libye par les Italiens ou en Algérie ou dans d'autres endroits du monde où ils étaient. Et parmi les sectes que les Britanniques fondèrent, aidèrent et propagèrent, il y a une secte qui s'appelle Al-Qadiyaniyun. Cette secte-là, fondée par Mirza Ghulam Ahmed au Pendjab, une des régions d'Inde, qui était sous domination britannique, comme on l'a cité précédemment. Cet individu prétendit qu'il est un revivificateur et qu'il est là pour apporter le bien, pour faire le bien entre les religions. Et il prétendit que c'était un prophète. Il prétendit qu'il était venu avec la véritable prophétie, la bonne prophétie. Et il parla en mal du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit des choses terribles au sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala, en disant qu'Allah tabaraka wa ta'ala dort, qu'Allah tabaraka wa ta'ala prie, qu'Allah tabaraka wa ta'ala se trompe, qu'Allah tabaraka wa ta'ala se réveille, etc. Et ces gens-là sont des mécréants sans aucun doute. Et leurs suiveurs, les suiveurs de cette secte, sont des mécréants sans aucun doute. Et cette secte-là avait une parole connue parmi les paroles qui étaient propagées par les Anglais, qui est que ce sont des gens qui viennent afin de revivifier, de transmettre la bonne parole, et qui ne parlent pas de politique, ils sont simplement là pour transmettre la parole du Mahdi. Et ils ont mis en avant cette secte. Et parmi les liens qu'il y a entre cette secte et la secte d'Établir, c'est que ce sont les deux sectes qui ont été fondées par l'Empire britannique de cette époque. Ainsi, ils se sont fait aider par les colons au même titre que la secte dont je vous ai parlé précédemment, Al-Qadiyaniyun. Ainsi, Saif al-Rahman a dit qu'on lui a rapporté que les Qadiyaniyun et les Tablir sont interdits en Égypte, mais les deux groupes sont tolérés en Israël, au point même, donc en Palestine occupée, au point même que les Qadiyaniyun ont un markaz permanent là-bas. De même que les Tablir ont des voyages presque constants en Israël. Et les Qadiyaniyun ont un centre principal dans le village de Qadian en Inde et un deuxième centre au Pakistan. Ainsi, ces gens-là ont été mis en avant et ont fondé leur secte à l'époque de la colonie britannique qu'il y avait en Inde. Et ils ont été mis en avant par eux, comme les soufis ont été mis en avant au Maghreb afin de détruire la croyance des musulmans de cette époque. Et leurs fruits pourris sont présents jusqu'à maintenant. Ainsi, il n'est pas étonnant que jusqu'à maintenant, il y a des petits groupes de gens qui se revendiquent de l'I'tizal, la secte des Mu'tazila, qui sont financés par des gouvernements européens alors qu'ils n'existent pas sur la scène internationale et n'existent pas auprès des musulmans. Ils sont extrêmement minoritaires. Pourtant, ils reçoivent des subventions. Peut-être qu'un jour, ils vont trouver des suiveurs et grandir et pouvoir pervertir le véritable islam. Ainsi, sachez que ce qui fait la joie
de toute personne qui veut faire du mal aux musulmans. Ce sont les sectes qui détruisent les musulmans de l'intérieur en venant corrompre leurs croyances, ou les sectes qui détruisent l'image des musulmans à l'extérieur, comme les sectes terroristes qui sont pour beaucoup financées et aidées par des puissances ennemies des musulmans. Et il ne fait aucun doute sur cela. L'histoire l'a montré et les faits récents aussi le montrent. Ainsi, les gens, nos ennemis, savent que nous n'avons rien à voir avec les sectes soufis, que nous n'avons rien à voir avec le terrorisme et que nous condamnons Daesh, Al-Qaïda, Nusra, etc. Tous ces groupes qui ont pullulé à travers l'époque. Mais, subhanallah, une partie de ces sectes servent à nous détruire de l'intérieur, tandis que l'autre partie de ces sectes terroristes sert à nous détruire de l'extérieur. Wallahu musta'an. Et le groupe des Tabligh est un groupe présent sur la scène internationale. Ce groupe a été fondé lors de la moitié du XIVe siècle de la Hijra, c'est-à-dire lors du dernier siècle, par les mains du fondateur Mohammed Ilyas ibn Mohammed Ismail al-Kandahlawi. Le fondateur de cette secte, Mohammed Ilyas, est né en 1302 de la Hijra. Il a appris le Coran, puis a étudié les 6 livres du Hadith sur la méthodologie des Deobandi, parmi les sectes de cette époque. Il était sur le madhab Hanafi, Ash'ari et Maturidi, et sur la Aqida et Soufi sur la voie. Billahi alaykoum, quelle est la chose ici, dans ce qu'il a fait, qui le rapproche de ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a étudié le Coran et les livres du Hadith qui sont une preuve contre lui. Pourquoi? Car il était sur la méthodologie des égarés, des Deobandi. Il a étudié le madhab Hanafi, alors que, subhanallah, c'est un Ash'ari, un Maturidi, et qu'il est Soufi. Ainsi, les sectes présentes chez les Tablighs sont au nombre de 4. Et sachez-le, ceux qui sont en France, qui propagent la da'wah des Tablighs en France, remontent à ces 4 sectes. Al-Naqshbandiyya et Al-Qadiriyya, Al-Jistiyya et Al-Shahrawardiyya. Le Cheikh Mohammed Ilyas, cité précédemment, a pris l'allégeance soufie du Cheikh Rachid Ahmed al-Kankouhi. Puis l'a renouvelé à la mort du Cheikh Rachid, du Cheikh Ahmed al-Sahar Nafouri, qui lui a donné l'ijaza de l'allégeance sur la voie soufie connue. Donc, les Tablighs sont des soufis. Et même les Tablighs que vous voyez en France qui ne connaissent rien, suivent en réalité le chemin de la voie soufie, de ces 4 tariqas, de ces 4 voies soufis qui sont connues. Ils s'asseyaient pendant la khalwa. La khalwa, c'est l'isolement. Par exemple, les Karkaris, peut-être que vous connaissez maintenant, avec leurs habits multicolores, eux se font des khalwa, comme j'avais écouté de l'un d'entre eux, se font des khalwa avec leurs chirs dans des pièces sombres, et ils rêvent de voir des perles, et qu'ils sont dans l'eau, et lorsqu'ils ouvrent les yeux, ils rencontrent le peuple bleu. Ce sont des khalwa. Le khalwa, il s'isole, tu t'isoles et tu vois des choses inimaginables. Wallahu alam, quelle quantité de drogue, Allah al-Musta'an, il faut pour arriver à ce genre de vision. Le Cheikh Mohammed Ilyas, cité précédemment, donc a pris ses allégeances soufis. Il s'asseyait pendant la khalwa près de la tombe du Cheikh, qu'ils appellent Cheikh Nour Mohammed al-Badayouni. Et lors de la Muraqaba al-Jishtiyya, donc c'est un endroit, on va expliquer ce que c'est après, où il s'assoit auprès d'une tombe encore d'Abd al-Quddus al-Kankouhi. Et lui, il croyait en quoi? En la croyance de Wahdat al-Wujud. La croyance de Wahdat al-Wujud, c'est quoi? Il y a la croyance de Wahdat al-Wujud et des gens du Hulul. Taïb, Wahdat al-Wujud et des gens du Hulul. C'est une croyance égarée et hérétique qui disent qu'Allah Ta'ala fait partie de sa création et elle est présente en elle. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que les gens de Wahdat al-Wujud, donc ces gens-là, chez qui le fondateur d'établir s'asseyait, prétendent que tout est Allah. Tout ce qu'il y a autour de nous, toute la création, c'est Allah.
Alors que les gens du hulul prétendent qu'Allah est partout. Et voilà vers qui cette personne s'asseyait. Et le cheikh Abu al-Hassan al-Nadawi voit que le cheikh Mohammed Ilyas s'est tourné vers cette voie dans la da'wa lorsqu'il fut fatigué des voies de la da'wa de manière traditionnelle pour la réforme des gens de sa contrée. Et ça, wallahi, c'est un piège de shaitan. Lorsque tu appelles Allah tabaraka wa ta'ala, tu entends des gens qui te disent il faut venir avec des choses nouvelles, jusqu'à ce que subhanallah il te dise viens avec des innovations. Alors qu'on appelle Allah tabaraka wa ta'ala comme a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et le cheikh Mayyan Mohammed Salam, il rapporte la parole de Ilyas à Mohammed Manzour al-Nu'mani. Il rapporte la parole de Mohammed Ilyas lui-même, qui dit qu'il a découvert cette voie en trouvant lors d'un songe un nouveau sens à la parole d'Allah. Regardez, c'est la même chose. L'un voit un peuple bleu et des perles, et l'autre, subhanallah, se lève et trouve un nouveau tafsir. Yani, tous les compagnons et ceux qui sont venus après n'ont pas trouvé ce tafsir, mais toi, fatahallahu alayk. Mais toi, Allah t'a ouvert une compréhension qu'il n'a donnée à personne avant toi. Si c'est cela que tu penses, alors sache que c'est Shaitan qui t'a ouvert pour que tu viennes avec des innovations. Et ce n'est pas Allah tabaraka wa ta'ala qui t'a ouvert l'esprit à quoi que ce soit. Ainsi, après s'être levé, il est venu avec un tafsir de la parole d'Allah Azza wa Jal. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure des communautés sorties pour les gens. Vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable et croyez en Allah. Ainsi, subhanallah, il dit que cela implique de sortir, de faire le khuruj dans la voie d'Allah. Il faut faire le khuruj. Lui, il a compris cela de son rêve. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal dit quoi? Ukhrijat. Il dit, et la foi augmente, avec pour preuve la parole d'Allah, wa tu'minuna billah. Et vous croyez en Allah. Après avoir dit, la meilleure des communautés qui soit sortie pour les gens. Et il dit, le sens ukhrijat, c'est les Arabes. Les Nas, ce sont les non-Arabes. Ainsi, il est venu avec un nouveau tafsir, avec une nouvelle voix. Il dit, on ne fait pas d'exégèse du Coran. C'est plus lui du coup qui dit cela. Hein. On ne fait pas d'exégèse du Coran en fonction des révélations ou rêves des soufis, qui sont le plus souvent, je dirais même, tout le temps des révélations sataniques. Et ici, beaucoup de mes paroles vont être prises du livre Al-Mawrid de Cheikh Ahmed Biyah al-Najmi et d'autres livres qui ont parlé sur Jama'at al-Tabligh. Il dit, il apparaît que le fondateur de cette secte est plongé dans la soufia. Il a commencé à être élevé dans cette secte et à être séduit par les gourous de cette secte. Il a passé son temps à s'asseoir sur leur tombe. Troisièmement, le fondateur de cette secte est un adorateur des tombes, atteint par les histoires. Le khurafat, il croit en des choses, les mêmes histoires que le peuple bleu. Des choses qui sont inimaginables pour quelqu'un qui a un esprit clair, basé sur le Coran et la Sunna. Il s'asseyait lors de sa khalwa, de son isolement auprès du shir, qu'on a cité tout à l'heure, auprès de sa tombe. Et il fut dit au sujet du second qu'il était atteint par la croyance de Wahdat al-Wujud, comme on a cité tout à l'heure. Fait de dire que Allah est dans toute chose. Comment le bien peut-il se trouver auprès d'un homme qui tourne autour de la tombe d'un homme atteint par la croyance de Wahdat al-Wujud dont on a parlé tout à l'heure? Et son assise auprès de la tombe d'un homme attaché à cette croyance est une preuve claire qu'il croit en cela. Et si ce n'était pas le cas, il ne ferait pas cela. Wallahi, nous avons peur de nous asseoir en tant qu'étudiants devant un shir que l'on ne connaît pas. Au point qu'on questionne autour de nous, nos meshayikh, ya shir, est-ce que tu connais tel shir? Est-ce qu'on peut s'asseoir chez lui? Ou auprès de nos frères, ya akhi ou ya ikhwa, parmi les tullab qui vont être avancés par exemple. Est-ce que vous savez si les savants font l'éloge de tel ou tel shir? Nous avons peur de nous asseoir. Nous ressentons de la peur. Pour pas nous asseoir avec quelqu'un qui pourra avoir un égarement, peut-être petit, un petit égarement. Qu'en est-il alors d'une personne qui s'assoit
après la mort de la personne chez une personne qui a un égarement si immense. Alors que la personne ne pourrait plus, et elle ne peut plus lui être profitable. Et ces gens-là, subhanallah, sont sur la voie soufi. Et les savants de toutes les époques, barakallahu fikoum, ont mis en garde contre les égarements, contre les soufis et contre les autres sectes. Et l'imam Marwan ibn Muhammad Dimashqi a dit, il faisait partie des compagnons de Malik, 3 personnes à qui vous ne devez pas faire confiance dans tout ce qui touche à la religion. Le soufi, le conteur d'histoire et l'innovateur qui réfute les gens des passions. Le soufi, le conteur d'histoire et l'innovateur qui réfute les gens des passions. Et le cheikh Hassan al-Ghazouani, qui a fait une intervention sur cette chaîne, lorsque je l'ai vu il y a peu, nous avons parlé des conteurs d'histoire et des influenceurs de France, ou d'ailleurs, qui sont devenus, entre guillemets, les nouveaux conteurs d'histoire de notre époque. Et subhanallah, le cheikh a un livre dessus, sur les conteurs d'histoire, qui a été préfacé par le cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullahu ta'ala, et où énormément de ses paroles parlent justement de ce qui touche actuellement la da'wah de manière générale, de ces conteurs d'histoire qui sont des influenceurs de maintenant. L'imam al-Shafi'i a dit, si un homme devient soufi au début du jour, il n'atteindra pas le dhahr sans que je ne le trouve stupide. Et l'imam Hamad al-Ansari al-Maliki a dit, le soufisme est fait de judaïsme, d'adorateurs du feu, majous, les zoroastriens, de polythéisme et une fondation islamique, mais islamique seulement par le nom. Et ils sont les frères des colonialistes. Et ils ont aidé les colons à travers toutes les époques. Ils ont aidé les colons avec leur corps, avec tout ce qu'ils pouvaient de leur être. Allahu musta'an. Et le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullahu ta'ala, a dit, le cheikh Mahmoud Abdelraouf al-Qasim a dit, jazahullahu khayra, l'auteur du livre Le dévoilement des soufis, pour la première fois dans l'histoire, dit, tous les soufis, du début à la fin, si ce n'est les débutants, croient en wahdat al-wujud, en foi, en la croyance dont on a parlé tout à l'heure, le fait de dire, comme on a vu, qu'Allah tabaraka wa ta'ala est partout, que tout est Allah. Et il dit, le cheikh Mahmoud évoque aussi les points essentiels où se regroupent les soufis. Ils ont un secret étrange, parmi ces points-là, ils ont un secret étrange, qu'ils s'enjoignent mutuellement de taire aux étrangers. Ils ne disent pas cet étranger qu'ils ont. Ils ne disent pas aux étrangers ce secret qu'ils ont. Ils ont ce secret qui se transmettent. Et tu les vois d'ailleurs dans leurs vidéos, dans leurs audios, ils te disent, oui, nous avons pris connaissance de ce secret, ou le shir reçu ce secret du grand shir. Ce secret, c'est que c'est un kadhab. Ce secret, c'est que tu n'es qu'un mouton qui a suivi cette personne qui t'égorge chaque jour, mais que tu ne le vois pas, subhanallah. Et il dit, ce secret du kufr et de la zandaqa, celui qui le révèle est mis à mort, car il est un apostat à l'islam. C'est un secret, le secret du shirk. Parmi les autres paroles, il divise la société musulmane en deux. Les gens de la sharia, appelés les gens de l'apparent. Donc ça, c'est nous, c'est les gens de l'apparent, on est apparent. Des papiers, les gens de la masse. Même si c'est le plus grand savant de la terre, ce sont des gens de l'apparent pour eux. Et les gens de la vérité, al-haq, al-kashf, ils sont aussi appelés les gens de l'intérieur, al-batin, les gens qui ressentent l'élite de l'élite, les grands. Et ce sont ceux qui connaissent, qui ont accès au secret. Ils s'enjoignent à montrer aux gens de la sharia, à chaque endroit, donc aux gens comme nous, les gens de l'apparent pour eux, à chaque endroit ou époque, ce qui leur convient comme élément de la sharia, et de cacher ce secret afin que le sang des soufis ne soit pas versé. Car si les gens savaient la croyance sur laquelle ils étaient, alors cela aurait emmené à leur perte. Ce secret n'est connu que par le ressenti que l'être humain ressent lui-même. Ils ont comparé cela au rapport charnel que ne connaît que celui qui l'a goûté. Et ce secret, pour eux, c'est comme un rapport charnel. Le secret du shir transmis à d'autres shirs. Wallahu al-musta'an. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils font référence à la divinité d'Allah le plus souvent au féminin en disant des noms comme Layla ou d'autres noms. Nous rajoutons que les soufis sont connus pour avoir un gourou,
à qui ils prêtent allégeance et qui doit, selon leur dire, être obéi comme un petit bébé. Ils te disent, il faut que tu sois avec le shir comme un petit bébé, à qui tu obéis, à qui tu te soumets. Et ils sont connus, les soufis, pour leurs mensonges, la trahison, la tromperie, connus pour leurs histoires fantastiques. Et les tablirs n'en démordent pas moins. Comme les histoires que je vous ai racontées, excusez-moi de rester dessus parce que ça fait partie des choses incroyables de voir que des gens suivent ces gens, comme les histoires du peuple bleu. Beaucoup de choses se passent chez les confréries soufis. Magie, sacrifice, fornication, homosexualité, musique, drogue, inceste, etc. Et Abu al-Hassan al-Nadawi dit, et le shir dit, rapporte son année, le shir Ahmed bin Najmi, quelle réforme espérer d'un homme qui a foi en Wahdat al-Wujud, en cette croyance dont on a parlé, qui monte au sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si le sens serait vraiment al-Islah, la réforme véritable, en vérité, la réforme est pour eux le fait de rentrer la masse dans la soufiyya. La croyance aux tombes, l'assise auprès d'elle et la prise en divinité des morts qui s'y trouvent. Et c'est sur ces points, sur ces égarements, qu'est la secte Tabliri à notre époque. Et les ignorants parmi eux qui ne font pas cela sont sur la voie de ceux qui ont fait cela. Et le shir dit, le Coran ne s'explique pas par les rêves et les révélations soufis qui proviennent de Shaitan. Le deuxième point, sa parole, que la da'wa n'est pas concrétisée sans sortir, qu'elle ne se concrétise pas dans un seul et même endroit, comme disent les tablirs jusqu'à notre époque. Ils disent il faut sortir pour faire da'wa. C'est une parole fausse, car certes, la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est concrétisée alors qu'il résidait à Mecca. Et la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab s'est concrétisée alors qu'il résidait à Ad-Dir'iyya. Et la da'wa de ce cheikh qui est en train de vous parler, Cheikh Ahmed bin Najmi, dont les élèves et les élèves de ses élèves font la da'wa à travers le monde, la font alors que le cheikh vivait dans un village, un tout petit village. Et le cheikh dit, quiconque ouvre une école et enseigne aux gens, sa da'wa s'est concrétisée s'il est sincère et à conseiller, même s'il est résident. La da'wa se propage même si celui qui appelle à cette da'wa ne réside que dans un seul et même endroit. Et la base de la da'wa, déjà, c'est de commencer par ceux qui sont autour de toi. Barakallahu fikum. Et sa parole que la foi augmente en sortant, en faisant le khuruj, l'iman, masha'Allah, l'iman augmente, yazdad. C'est une parole qui n'est pas juste comme les autres. Au contraire, la foi augmente avec l'obéissance, quelle que soit la façon. Du moment que la condition de l'acceptation de l'acte est présente, que l'acte soit uniquement pour Allah et qu'il soit sur ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Que cet acte-là soit en accord avec la sunna, avec le Coran et la sunna. Ainsi, l'iman augmente s'il y a ces conditions, car la personne est ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, lui et ses compagnons. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Et Allah augmente la foi, de ceux qui ont suivi, de ceux qui ont été guidés. Ainsi, la lecture du Coran avec méditation et la lecture de la sunna et l'apprentissage de la religion, les invocations légiférées, les prières surrogatoires, les aumônes, le jeûne ou autre, c'est ce qui fait augmenter la foi et non le simple fait de faire al-khuruj, comme ils disent, al-khuruj fi sabilillah. Sa parole au sujet du verset ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Les tablirs ont totalement délaissé cela, car en toute franchise, ils n'appellent pas au bien. Ils ne le font pas et ils n'aiment pas celui qui le fait. Et s'ils appelaient au bien, barakallahu fikum, et s'ils aimaient celui qui le fait, pourquoi les tablirs, lorsqu'ils se déplacent dans leur ville, ne s'assoient-ils pas auprès des savants ou des étudiants? Wallahi, nous les voyons, les tablirs, venir propager leur ignorance et faire leurs innovations. Jamais tu ne les trouveras apprendre la religion. Pour eux, c'est une chose secondaire, l'apprentissage. Et ils font partie des plus ignorants des gens. Et de toute manière, comment peut se rassembler la véritable science et ses égarements soufis? Ainsi, parmi les points communs chez les soufis et les sectes autour des soufis comme ces sectes-là, c'est quoi? El-jahl, l'ignorance. Quant à l'interdiction du blâmable, il ne se suffise pas de l'abandonner.
mais il s'énerve de la plus grande des colères et éloigne les gens au maximum de celui qui blâme un acte blâmable. Wallah, si tu vas leur dire, Ya akhi, ce que tu fais, c'est pas légiférer, même avec douceur, ils vont s'énerver, te prendre en ennemi. Et quand on va passer sur les folles histoires d'établir, sur le chapitre des folles histoires d'établir que je vous ai préparé, il y a un passage sur cela. Ici, son exégèse, lorsqu'il dit ce sont les Arabes en particulier qui sont sortis pour les non-Arabes, il dit je n'ai trouvé à son sujet aucun prédécesseur. Au contraire, la parole est dirigée à la communauté de Mohammed, à l'ensemble des Arabes et des non-Arabes. Pour tout le monde. Encore, il y a un autre point, on comprend de manière apparente de sa parole que les Arabes n'ont pas besoin de rappel. Car Allah a dit à son prophète à leur sujet, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. Et donc c'est une parole fausse. Rappelle. Car certes, tu es un rappeleur. Et si donc c'est cela qu'il voulait dire, alors c'est une parole fausse, comme on vient de citer ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلاصة. L'heure ne se lèvera pas avant que les femmes de Daous ne secouent leur derrière autour de Dhal Khalasa, une fausse divinité. Ils retourneront dans l'adoration d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans la péninsule arabique. Ainsi, subhanallah, la da'wa est pour les Arabes et pour les non-Arabes. Et ce que prétend cette personne, c'est une chose fausse. Ainsi, on voit que ce sont des soufis, que leur secte est basée sur un rêve. Et maintenant, voyons leur méthodologie. On ne connaît pas au sujet de ce groupe une feuille de route spécifique au sujet de son minhaj. Elle n'utilise pas des moyens modernes de gestion pour gérer ses affaires. La préparation, la mise en œuvre et la manière se concluent chez eux d'une manière simple, sans avoir besoin de connaissances importées dans le monde. Des choses simples. C'est-à-dire, c'est par ces choses-là qu'ils attirent parfois les gens. Ils ont regardé, ils font des choses simples. Au point de rentrer dans le risible. Je me rappelle qu'un groupe de tablighs, subhanallah, que j'ai connu, a voulu faire da'wah dans une ville, située très loin, sous une chaleur d'été. Et subhanallah, ils ont dit on ne prend pas la voiture pour souffrir comme a souffert le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cette da'wah. Ainsi, ils ont marché. Ils étaient fatigués. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas pu faire da'wah. La préparation, la mise en œuvre et la manière se concluent de manière simple. Donc, on a dit, il n'apparaît aux participants lambda de ce groupe que la lecture des 10 dernières sourates du Coran avec la Fatiha. Les gens qui vont rentrer dans ce groupe, ils vont parfois voir seulement quelques petites choses d'eux. Ils vont dire, bah, c'est rien, on fait rien de mal. On lit les 10 dernières sourates du Coran. Ils vont me te dire, regarde, le Cheikh Ibn Baz, dans son livre, pour l'ensemble de la communauté, de Durus al-Muhimma, les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté, lui aussi, a préconisé les petites sourates. On fait pareil, ils vont te dire cela. Avec le Coran, avec le Fatiha, on lit Riyad al-Salihin, on lit Hayat al-Sahaba, on lit Tablighi Nisab, on lit ces livres-là, il n'y a pas de mal. Alors que, subhanallah, ils lisent les dernières sourates du Coran sans se concentrer sur l'essence, ni même sur la bonne façon de réciter. Ils lisent Riyad al-Salihin afin de plaire aux Arabes dans leur transmission de leur secte, sans lire les savants qui ont expliqué Riyad al-Salihin sur le manhaj des gens de la Sunna et du groupe. Ils lisent le livre Hayat al-Sahaba, la vie des compagnons, qui sont des histoires des compagnons dont la plupart ne sont pas authentiques. Ces deux derniers livres, ce livre-là et le livre Tabligh al-Nisab, sont la plupart du temps, le livret de Salihin et Hayat al-Sahaba sont la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, désignés pour les Arabes. Quant au livre Tabligh al-Nisab de Mohammed Zakaria, c'était un soufi de Ubandi. Ce livre est destiné pour les non-arabes. Il traite des bonnes œuvres, il rapporte des histoires et des hadiths faibles, mawdou', ainsi que des histoires imaginaires et des innovations pour la plupart du temps.
Ce sont des livres qui mériteraient d'être brûlés et pas d'être lus. Ce livre, d'ailleurs, n'est pas épargné par la présence de l'association. Ainsi, cet égaré ou ces égarés ont mis en place quelque chose. Le fondateur, Mohamed Ilyas, a mis en place les 6 fondements. Vous ne les connaissez pas, c'est normal. Car nous connaissons les fondements de la foi, les piliers de l'islam, mais eux sont venus avec autre chose. Ces fondements sont depuis ces dernières années appelés dans la plupart des cas les 6 caractéristiques choisies parmi les caractéristiques des compagnons. Il apparaît que le chef de ce groupe a souhaité changer le nom afin de se débarrasser des accusations qu'ils auraient changé les fondements de l'islam par ces 6 fondements. Et cela fait partie des ruses des gens de l'innovation, le fait que lorsque tu vois que ton nom n'est plus accepté, alors tu le changes afin de faire en sorte qu'il soit accepté. C'est une ruse de shaitan. C'est une ruse de shaitan. Ainsi, il n'est pas étonnant de voir la même ruse appliquée par les non-musulmans dans leur parti politique. Et il n'est pas étonnant de voir cette ruse appliquée par les innovateurs qui te rendent les choses mauvaises comme étant des choses belles, alors qu'en réalité, elles sont terriblement horribles. Les 6 fondements, les 6 attributs sont la concrétisation de la parole qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Et eux disent qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Ils ne disent pas comme nous, ils disent il n'y a de divinité qu'Allah. Ils ne disent pas il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. La prière avec crainte et révérence. La connaissance des mérites. Et non des masaïl, des questions qui seraient à connaître. Et le dhikr, le rappel. La générosité envers les musulmans. La correction de l'intention. L'appel à Allah et sortir dans le sentier d'Allah et le khourouj sur la voie tablir. Fin de citation. Et là, vous allez dire, où est le problème? Lorsqu'ils disent la concrétisation de la parole de la ilaha illallah, ils disent, c'est enlever la fausse certitude du cœur et rentrer la véritable certitude. Ceux qui connaissent l'établir, ils ont déjà entendu cette parole. C'est quoi le sens? Cela vient de la parole des adeptes de Wahdat al-Wujud qu'on a cité précédemment. Pour eux, la fausse certitude, c'est le tawhid que nous avons, nous. Et c'est le fait que Wahdat al-Wujud, la fausse croyance qu'on a citée tout à l'heure, c'est elle la vraie certitude. Et le shir Hamid bin Abdullah Tuwajiri a dit, dans la voie, ce sont des soufis. Et les soufis sont les plus mauvais des gens de l'innovation. Et nous avons exposé précédemment les 4 voies à qui ils prêtent allégeance, établir, qui sont Al-Jishtiya, Al-Naqshbandiyya, Al-Sahrawardiyya ou Al-Qadiriyya. Et parmi les choses qu'ils disent chaque jour, et rappelez-vous les 6 points, on va revenir sur les 6 points. Parmi les choses qu'ils disent chaque jour, c'est Illallah, Illallah, Illallah. Ils vont dire 400 fois Illallah. Et ils vont dire 600 fois Allah, Allah, Allah. Où ce nombre a été rapporté dans la Sunna? Qui a fait cela parmi les pieux prédécesseurs? Est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait cela? Est-ce que Abu Bakr a fait cela? Est-ce que Omar a fait cela? Est-ce que Uthman a fait cela? Est-ce que Ali a fait cela? Qui a fait cela parmi les savants, des imams de guidés? Et eux inventent des choses dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Wa ma lahum min salaf. Et ils ont aussi ce qu'on appelle les respirations sacrées. 10 minutes par jour. Et elles se font en amenant la langue de manière collée du haut de la bouche. Je pense qu'il y en a parmi vous qui vont peut-être essayer de le faire. Et Allah al-Musta'an, ne le faites pas. Car parmi les ruses de shaitan, ça serait que les gens reproduisent ces innovations. Parmi les explications qu'ils disent, de manière collée du haut de la bouche, et le dhikr par la sortie de l'air du nez, en faisant ressortir le nom d'Allah par le nez. Wallahu musta'an. La garde al-Jistiyya dont on a parlé tout à l'heure, que faisait Mohamed Ilyas, dure 1 demi-heure par semaine, auprès d'une des tombes, en se couvrant la tête et en faisant le dhikr. Et ils disent Allahu hadiri, Allahu nadiri, et d'autres parmi les innovations. Qui a fait cela avant eux? Et toutes ces paroles sont des innovations et des égarements, contredisant ce sur quoi était le messager d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhi, ainsi que ses compagnons et ceux qui les ont succédés sur le bien. Les savants ont rapporté à leur sujet une autre sorte de dhikr qu'ils ont fait. C'est qu'ils répètent 600 fois La ilah, La ilah.
et illallah 400 fois. Et un autre a rapporté d'un grand nombre qu'ils ont entendu un groupe de Tabligh d'Inde, alors qu'ils se trouvaient à Mecca, dans une maison de la rue Al-Mansour. Et ils répétaient, la ilaha, il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de divinité. Environ 600 fois. Et illallah, digne d'adoration, si ce n'est Allah, 100 fois. Tout ceci en groupe et à voix haute, au point que ceux qui étaient dans les rues entendaient. Ils firent cela en compagnie d'un shir parmi leurs chouyours d'Inde. Ils continuèrent un long moment à faire cela. Ils effectuaient ce dhikr 1 ou 2 fois par mois, une fois à sa moitié, une autre à sa fin. Il ne faut aucun doute que ceci fait partie de la moquerie envers Allah et son rappel. Cette réalité n'échappe pas à celui qui a la science et la compréhension. Il comprend que leur acte contient la mécréance 600 fois, car couper la négation de l'affirmation dans la parole, la ilaha illallah, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, en laissant un laps de temps entre le début de la phrase et sa fin, et ceci par choix, implique le fait de renier la divinité d'Allah 600 fois, et c'est de la mécréance claire. Si ces paroles avaient été prononcées une seule fois, cela aurait été de la mécréance claire. Qu'en est-il alors de celui qui la prononce 600 fois dans une seule assise? Puis le fait qu'il prononce l'affirmation en séparant de la négation, en laissant ce laps de temps, n'est profitable en rien. Et ce n'est que du tala'ub, il joue avec la religion d'Allah Azza wa Jal. De la moquerie vis-à-vis du rappel d'Allah, ce mal horrible. Et cet égarement lointain n'est que le fruit du suivi aveugle de leurs chouyours, les chouyours du mal, de l'ignorance et de l'égarement que le shaitan a égaré et embelli. Et ces égarements que le shaitan a embellis, il les a rendus beaux et ils les ont malheureusement suivis. Il dit aussi, rahimahullah, parmi les groupes qu'ont rapporté certains savants au sujet du groupe des Tabligh, il y a eu un groupe qui comprenait un étudiant. Il est sorti avec eux de Médine jusqu'à la région de l'Hanakiya ici en Arabie. Le émir était une des têtes du groupe des Tabligh. Lors de la nuit, lorsqu'il vit l'un d'entre eux trembler et dire « Hou, hou », il le saisit. La personne a alors arrêté de bouger et s'est tue. Le lendemain, il informa son émir, son chef, de ce qu'avait fait cet Indien soufi Tablighi. Le émir blâma alors l'étudiant, subhanallah. Il n'a pas blâmé la personne qui a fait l'innovation, il a blâmé l'étudiant au sujet de son blâme du Tabligh, et il lui dit, rempli de colère, Anta wahhabi, asbahta wahhabia. Tu es un wahhabi, tu es devenu un wahhabi. Ça, subhanallah, c'est comme à notre époque. Lorsqu'on dénonce les égarements des gens, roulette tabdir, matrali, wahhabi, je ne sais quoi. Du moment qu'il y a des i peut-être chez eux, ça marche. Comme les ist chez les non-musulmans. Par Allah, si j'avais le pouvoir, j'aurais brûlé les livres d'Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Ça, c'est sa parole. Et je n'aurais rien laissé de ces livres sur la surface de la terre. Wallahu al-musta'an. L'étudiant se sépara alors d'eux lorsqu'il entendit ces mauvaises paroles, car il comprit la haine qu'il porte envers les gens de science et de guider parmi les gens du tawhid et de la sunna. Ainsi, Cheikh Ahmed rapporte dans le Mawrid, parmi leurs fondements, le fait de renier l'ensemble des textes, appelant à mécroire au tarot et appelant au fait de blâmer le blâmable, en prétextant que ceci mène à la division et non à la réforme. Ainsi, ces gens-là, parmi tous leurs égarements, comportent aussi l'attribut des gens du Tamiyya, qui est qu'on se rassemble sur le faux, qu'il n'y a pas de problème si telle ou telle personne a tel égarement. La baisse, du moment qu'on a certains au sol, certains fondements qui sont semblables. Et ici, il y a des points donc qui résument cette voie, la voie des Tabligh. Le premier point, le fondateur de la secte Tabligh a évolué dans la voie soufie. Il y prit 2 allégeances. Il vécut sur cette voie jusqu'à sa mort. C'est pour cela que c'est un soufi qui est plongé dans le soufisme. Deuxièmement, il se rendait fréquemment auprès des tombes. Il y attendait des révélations et émanations spirituelles provenant des morts. Troisième point, il effectua la muraqaba al-jishtiya que je vous ai parlé tout à l'heure, auprès de la tombe de Abd al-Quddus al-Kankouhi, celui-là même qui avait fait Wahdat al-Wujud, dont on a parlé, la fausse croyance, qui dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala est partout. La muraqaba al-jishtiya, c'est qu'il s'assoit auprès d'une tombe une demi-heure de chaque semaine, en se couvrant la tête et en faisant des invocations spécifiques. Allahu hadiri, Allahu nadiri. Si cet acte est fait pour Allah, alors c'est une innovation. Et si c'est fait par révérence envers la personne morte dans cette tombe, alors c'est de l'association. Regardez, il est entre 2 mâles. Et c'est
le deuxième cas qui apparaît. Car si ceci était pour Allah, il l'aurait fait dans la mosquée et n'aurait pas pris la peine de s'asseoir auprès d'une tombe. À partir du moment où il s'assoit auprès de la tombe en faisant cette révérence, ceci est une preuve qu'il a comme intention la révérence envers la personne enterrée dans cette tombe. Cinquième point, le fondateur de cette secte ainsi que ses suiveurs sont des soufis dans la voie. Et les tablirs sont sur 4 sectes: Al-Jishtiya, Al-Naqshbandiyya, Al-Sahrawardiya, Al-Qadiriyya. L'assise du fondateur de cette secte auprès de la tombe d'une personne, l'assise du fondateur de cette secte auprès de la tombe d'une personne qui croit en la croyance de Wahdat al-Wujud prouve qu'il a lui-même foi en cela. Et s'il ne croyait pas en cela, il ne se serait pas assis auprès de la tombe d'un homme qui a foi en cette croyance, empli de révérence, qu'Allah nous préserve de ce dont il l'a éprouvé. Septième point, le fondateur de cette secte est un soufi, Quburi. C'est une personne qui est sur la voie des soufis et qui est sur la voie des adorateurs de tombes et des histoires fantastiques. Huitième point, la mosquée dont est partie leur da'wa comprend 4 tombes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui est rapporté dans les 2 authentiques, parmi les pires de la création, ceux qui prennent les tombes comme mosquées, alors ne prenez pas des tombes comme mosquées, car je vous ai certes interdit cela. Neuvième point, le fondateur de cette secte croit aux révélations soufis, al-kashf, comme cela est apparu de sa parole au sujet de l'exégèse du verset « Vous êtes la meilleure des communautés sorties pour les gens ». Il fit l'exégèse de cela par al-kashf soufi, par la révélation soufi lors de son rêve. Il n'est pas permis de faire l'exégèse du Coran par la révélation soufi. 10e point, les tablirs adorent Allah par les invocations innovées sur la voie soufi, en séparant la parole du tawhid la ilaha illallah. 11e point, celui qui coupe la négation de l'affirmation, et ceci de manière volontaire, en disant la ilaha, cela implique à sa parole la mécréance. Et celui qui dit la ilaha plus de 500 fois, il a alors mécru 500 fois, comme on avait fait part le shir précédemment. 12e point, les invocations faites de cette manière, c'est-à-dire la manière des soufis, sont des innovations et de l'égarement. Il n'est pas permis d'adorer Allah de cette manière, et d'une manière qui n'était pas faite par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Celui qui dit 500 fois la ilaha, puis dit 400 fois illallah, est un innovateur égaré, et même un mécréant, car il a séparé la négation de l'affirmation dans la parole. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Et quiconque fait cela de manière volontaire mécroit, et ceci même s'il est ignorant, il n'est pas excusé sur cela de par son ignorance. 13e point, il ou certains d'entre eux se parent de Herz al-Jawshan, qui contient l'innovation et la mécréance en grand nombre. C'est un habit qui sert de talisman, où leurs chouyours écrivent des choses et ils les mettent sous leur camis, sous leurs habits. Il est selon eux une protection du mauvais œil contre la magie ou contre d'autres troubles ou maux qui pourraient les atteindre. 14e point, ils autorisent le port du talisman qui contient des noms inconnus et il se peut que ces noms soient des noms des shayatins et cet acte n'est pas autorisé. 15e point, ils prétendent que la vie des prophètes et des awliya dans la tombe est une vie semblable à celle de la vie d'ici-bas dans la dunya. Ils disent que ce n'est pas al-hayat al-barzakhiyya. Vous savez, lorsque l'on meurt, lorsque l'anbiya, les prophètes, les shuhada, les martyrs et les rapprochés d'Allah tabaraka wa ta'ala meurent, ils sont dans ce qu'on appelle al-hayat al-barzakhiyya, dans le monde del barzakh. Et dans cette vie, la vie del barzakh. Et cette vie-là, hayat al-barzakhiyya, on ne connaît la réalité ne connaît la réalité de cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et elle n'est pas comme la vie d'ici-bas, la dunya. Mais pour eux, c'est la même chose. Parmi les autres points, ils sont ignorants du tawhid al-uluhiyya et ne lui donnent pas de grande place ou d'importance, comme on a pu le voir dans les différentes critiques qui ont précédé. 17e point, au sujet des noms et des attributs, ils sont des asha'ira et des maturidiyya. Et ceci, même s'ils lisent le hadith pour la baraka. 18e point, leurs expressions tournent autour du tawhid al-rububiyya. Mais ce tawhid ne rentre personne dans l'islam, comme il n'a d'ailleurs pas pu rentrer les polythéistes arabes qui disaient c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, mais ils associent Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, tu ne verras pas l'établir, blâmer l'association et l'innovation. 19e point, ils détestent ceux qui appellent au tawhid, ils les appellent al-wahhabiyya, comme Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Abd al-Wahhab, et ceci témoigne de leurs égarements et de leur perversité. Ainsi, les gens de la sunna sont détestés par toutes les sectes, par les laxistes, par les extrémistes, par les terroristes, par les tablirs,
ils se liguent tous contre les salafis. Ils sont tous ensemble contre les gens de la sunna. Car ils sont tous ensemble unis contre le haqq, car le haqq ne peut pas s'allier avec le faux. La vérité ne pourra jamais être rassemblée avec le faux. Le 20e point, ils ne sont pas clairs sur l'obligation de mécroire au tarot. Ils n'acceptent de personne qu'ils s'expriment sur la mécréance du tarot. Et ils se mettent en colère si une personne parle de cela. Et même ils l'expulsent de leur groupe. Ils n'aiment pas tout ce qui est en rapport avec cela. L'adoration de notre qu'Allah, ou tout ce qui va tourner autour de ces choses-là. 21e point, ils ne blâment pas le blâmable et ne sont pas clairs envers les gens au sujet de blâmer le blâmable. Et ce quel qu'il soit, ils prétendent même te parler de certains interdits. Ils te prétendent même que parler de certains interdits va à l'encontre de la sagesse. Ainsi, regardez, le premier des points, ils ne blâment pas ce qu'ils devraient blâmer. Ainsi, tu ne vas pas voir l'établir, appeler au tawhid, appeler au fait de délaisser l'innovation et la mécréance. Tu ne les verras pas appeler à cela. Et subhanallah, tu les verras te dire, il ne faut pas parler de choses qui divisent. Ils te disent, nous ne sommes pas là pour faire de la politique, et nous ne rentrons pas dans les sujets qui divisent. Car leur but à eux, ce n'est pas d'amener les gens sur le haqq, c'est d'amener la jama'a sur le plus grand nombre, le groupe sur le plus grand nombre. Et c'est un but commun aux sectes, le fait d'être sur le plus grand nombre. Ils n'ont aucun mal à s'allier avec d'autres groupes. Tu vois l'établir, les soufis, les ash'ara, tu vas les voir avec les chiites, avec les égarés de tous les côtés. Le but, c'est que la jama'a, le groupe grandisse. Même si tu t'allies avec les gens du faux, ainsi ils te disent, ce n'est pas la sagesse de parler de tel ou tel sujet, alors que ce sont des sujets par lesquels tu commences. Le tawhid, le fait d'appeler à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et au fait de blâmer l'innovation. Et le shir dit, et Allah a blâmé les fils d'Israël et les a maudits, car ils ne s'interdisaient pas le blâmable. Et dans le sens de la traduction rapprochée, ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits de la bouche de Daoud et de Isa ibn Maryam, de Jésus, Isa ibn Maryam, fils de Maryam, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Sont-ils les plus savants, eux, ou bien Allah subhanallah? Le 22e point, la parole du fondateur de cette secte, que le sens voulu par il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, eux ils disent pas ça, ils disent il n'y a de divinité qu'Allah, c'est le fait de faire sortir la fausse certitude du cœur envers les choses et le fait de rentrer la véritable certitude au sujet d'Allah. Lorsque vous entendrez cette parole, sachez qu'en réalité le sens c'est que c'est la foi en wahdat al-wujud, fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est partout, Allah al-musta'an. Car la fausse certitude chez eux, c'est ce que croit chaque musulman, que tout ce qu'on voit, qu'on entend, qu'on touche et qu'on ressent est créé, ça c'est notre foi. Si ce n'est la parole d'Allah, qui est un attribut parmi ses attributs, et cette parole n'est pas créée, et Allah est le créateur de l'univers, son possesseur, et celui qui le gère et qui fait ce qu'il veut. Il est établi de son être au-dessus de son trône, il n'est pas mêlé à sa création. Sa science atteint chaque endroit. Quant au tablir, leur croyance est une croyance fausse. C'est la croyance de wahdat al-wujud. Et le fait d'y avoir foi est une foi qui est fausse, qui n'est pas juste. Quand on a la certitude chez eux, c'est qu'Allah pour eux n'est pas établi au-dessus du trône et que le Seigneur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala est tout ce qu'on voit parmi ses créatures, que tout est Allah. Comme de même, ainsi que la parole d'Allah, ainsi que la parole la ilaha illallah chez eux, et qu'il n'y a rien de présent si ce n'est Allah. Imaginez la gravité de cette parole. C'est la négation de toute présence, de toute chose présente si ce n'est Allah. Ainsi, tout est Allah. Et Allah Azza wa Jal est largement au-dessus de leurs paroles. Le 23e point, leur croyance aux manamat, aux hikayat, aux khurafat, leur croyance aux révélations lors de la nuit, aux révélations soufis, lors de leur recueillement auprès des tombes ou lors de leur etc. parmi les choses qui pourraient, subhanallah, leur être révélées. Ces gens-là ont cette croyance, le fait de croire en ces choses fantastiques. Et parmi ces croyances-là, et écoutez, parmi l'histoire d'établir, un tel est sorti, et c'est une histoire agible, et c'est pas la pire. Un tel est sorti et a laissé sa famille. Il a alors fermé à clé. Il a laissé sa famille enfermée à clé. Déjà, là, il y a un problème. Tu pars en khuruj et tu enfermes ta famille à clé. Déjà, cela montre, déjà de base,
d'un problème psychologique chez la personne qui raconte cette histoire, chez la personne, subhanallah, qui écoute cette histoire et qui n'éprouve aucune gêne devant cette personne qui te dit que c'est une bonne histoire. Allah al-Musta'an. Un tel est sorti, a laissé sa famille, il les a enfermés à clé. Puis il est resté loin d'eux pendant 4 mois, donc il les a laissés mourir. Lorsqu'il revint auprès de sa famille, il les a trouvés dans la meilleure des situations. Lorsqu'il les questionna, ils répondirent: une vieille personne venait nous voir et nous servait. Et subhanallah, le cheikh dit: j'ai entendu cette histoire de certains d'entre eux de mes propres oreilles. Ils prétendaient que ceux-ci faisaient partie des miracles accordés aux rapprochés d'Allah qui prouvent que leurs œuvres sont agréées par Allah. Donc en plus de ça, l'homme revient et ne se pose pas de questions sur le fait qu'une personne qu'il ne connaît pas rentre chez lui. Allah al-Musta'an. Et ceci, c'est les histoires d'établir. De manière générale, les gens de l'innovation ont beaucoup d'histoires. Ils ont des histoires fantastiques. Parmi les histoires fantastiques, qui sortent un peu du cadre soufi, mais comme on a parlé de Cheikh Rabia, c'est bien d'en parler. C'est un professeur ici qui, un jour, et je n'ai pas eu le choix d'écouter cette partie-là de ce professeur, un jour a dit, un de mes élèves est venu et a refusé de serrer la main à un autre. Il a dit: je ne te serre pas la main car tu n'es pas un salafi, car tu n'es pas parti serrer la main à Cheikh Rabia. Il n'a pas dit Cheikh Rabia, parce qu'il sait que ça peut lui causer des problèmes au niveau du gouvernement. Car, subhanallah, tu n'es pas parti serrer la main à tel shir qui vient à Médine. Et après cela, il a arrêté de lui parler et le considérer comme un innovateur. Tout ça parce qu'il ne lui a pas serré la main. Regardez l'histoire qu'ils ont racontée. Cette histoire-là, parmi les preuves qu'elle témoigne du mensonge et des histoires inventées, le fait que ce professeur a dit: c'est mon élève à qui c'est arrivé. Et qu'on entend à chaque fois des personnes qui disent: c'est un tel, c'est moi qui ai vécu ça, et moi j'ai vécu ça, etc. Tellement elle a raconté de personnes différentes, et ils ont tous vécu la chose, que ça en devient impossible. Ça en devient impossible, ça devient de la folie. Mais ils n'ont trouvé que ça pour parler sur Cheikh Rabia. Ou ils n'ont trouvé que ça pour parler sur tel ou tel shir parmi nos mashayikh. Ainsi, ils utilisent cela en disant que les gens font preuve de folie au point de considérer quelqu'un de pas salafi parce qu'il ne serre pas la main à un shir. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Ainsi, les gens de l'innovation ont beaucoup d'histoires comme ça. Beaucoup d'histoires. Et on va en voir, et vous allez voir. Elles sont toutes plus ridicules les unes que les autres. Allah al-Musta'an. 24e point, le fondateur de cette secte s'est attribué l'autorisation de légiférer. Il a ainsi légiféré pour ses suiveurs les 6 piliers ou les 6 attributs. Il a de même légiféré pour eux le fait de sortir pendant 3 jours ou bien 10 jours ou encore 40 jours et 4 mois. Qui a fait cela parmi les prédécesseurs? Qui a ordonné cela? Qui a fait cela? Est-ce que Abu Bakr a fait cela? Est-ce que Omar a fait cela? Est-ce que Uthman a fait cela? Est-ce que Ali a fait cela? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela? Et ceci est effectivement le fait de légiférer pour ses suiveurs. Et ses suiveurs ne dépassent pas ce qu'il a décrété pour eux. Ils ont placé le fondateur de cette secte en tant que législateur, car ils sont restés sur le chemin tracé par le fondateur, comme le fait de ne pas être clair au sujet de la mécréance du tarot et au sujet de blâmer le blâmable, et autres que cela. Et ce qu'a évoqué le shir, d'après l'Ustad Saif al-Rahman ibn Ahmed dans son livre, qu'ils ont une ressemblance aux chiites. Ils ont aussi une ressemblance aux chiites. Et les gens d'innovation se ressemblent sur plusieurs points. Saif al-Rahman a évoqué dans son livre plusieurs points de ressemblance entre les tablighs et les chiites. Et celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Et voici le résumé de ce qu'on peut observer. Ce que l'on peut observer, c'est qu'ils ont une ressemblance envers les chiites sur le fait de cacher le poison par de la graisse de viande appétissante. Ils ont une ressemblance avec les chiites sur le fait de cacher ce que contiennent leurs livres. Ils ont une ressemblance aux chiites sur le fait de cacher nombre de leurs croyances innovées, sur leur exagération, égarement, sur leur fanatisme. Ils ont une ressemblance avec les chiites, avec Ar-Rawafid, sur la taqiyya, le fait de cacher certaines choses en brandissant l'excuse de la sagesse ou de la réserve. En effet, ils montrent une chose et en cachent une autre. Ils détournent le sens véritable de la parole. Ils disent une chose et en font une autre. Ils ont une ressemblance avec Ar-Rawafid, les Shia, sur nombre d'explications erronées au sujet des pieux prédécesseurs. Et ils te ramènent des livres qui contiennent des histoires inventées. Ils ont une ressemblance avec les Shia sur l'éloignement des textes et de la science de ces textes. Ils ont une ressemblance avec les Shia sur leur connaissance restreinte de leurs livres, que ce soit eux ou leurs courants, ou les suiveurs parmi eux, tout en délaissant les autres livres, ainsi que les autres savants musulmans. Ils ont une ressemblance avec les Shia sur le fait d'empêcher leurs suiveurs de rechercher la vérité auprès d'autres qu'eux,
car pour eux, c'est eux qui sont sur le haq. Les autres sont des wahhabis. Si tu les contredis, wahhabi. C'est comme une flèche. On tire dessus, chaque flèche, c'est wahhabi, wahhabi, wahhabi. Ils ont une ressemblance aux chiites sur leur capacité à faire preuve d'hypocrisie, de montrer l'unicité, de cacher l'association. Ils ont une ressemblance envers les chiites en faisant mine d'appeler à l'unicité, alors qu'en réalité, c'est un encouragement vers l'association. Puis, dans la même page, le shir fit part des ressemblances entre eux et les Qadiyaniyoun, qu'on a cité, la secte de la personne qui prétendait an-nubuwah, qui disait qu'il avait reçu donc la révélation d'Allah. Ils établiront énormément d'innovations dans leur méthodologie. Ainsi, tu vois que lorsqu'ils vont faire da'wah, ils ont des choses bizarres, qu'ils mettent en place des choses vraiment étranges. Ils mettent un émir. Ils se mettent en groupe, ils désignent un émir. Taïb, l'émir qui est là, c'est lui qui va les diriger. Il va décider de tout, de ce qu'ils vont manger, de là où ils vont aller, dans quelle mosquée ils vont partir, etc., quel voyage ils vont entreprendre. Et ils en ont un qui, lui, il fait rien. Juste, il fait du dhikr. Donc lui, bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, toutes les choses qui leur passent par la tête. Il fait du dhikr. Et leur dhikr soufi. La, ila, etc. Il y en a un autre, lui, c'est celui qui parle. Donc le émir, lui, c'est pas celui qui parle. Celui qui fait le dhikr, c'est pas celui qui fait des doigts. Il y en a un autre qui fait doigts. Lui, il fait doigts. Yad'u. Il y en a un autre qui fait l'appel à Allah. Ils sont tous ignorants. À la base, ils devraient être tous des gens qui font du dhikr, qui parlent avec science et qui font doigts. Mais c'est qu'ils, dans leur science, dans leur ignorance, ils se sont divisés. Déjà que, malheureusement, ils n'étaient pas sur grand-chose, ils se sont plus de cela divisés. Et on en fait un qui est spécifique à ça, l'autre spécifique à ça, alors qu'en réalité, ils ne connaissent tous rien. Ensuite, ils vont dans des mosquées. Dans ces mosquées-là, ils rassemblent les gens pour des bayans où ils vont leur parler de choses, la plupart du temps sans science, en mettant en avant des ignorants. Et le but de cela, c'est de les faire sortir avec eux, de les faire rejoindre le groupe. Et parmi les choses que tu vas entendre lors de ces rassemblements, c'est qu'ils vont encourager les gens en disant à des gens parmi eux, par exemple, toi, un tel ou un tel, toi, tu vas dire, quand je vais dire que tu sors 40 jours, tu vas t'inscrire. Toi, c'est quand c'est 3 mois. Toi, c'est quand c'est 1 an. Peut-être qu'ils ne vont jamais sortir, mais ils vont lever la main. Ainsi, ils vont dire, qui veut sortir avec nous? Musta'id, Inch'Allah. Et il y en a, il dit, allez, qui sort pour 3 jours? Un tel, qui sort pour 1 an, un tel. Il dit, regarde, lui est sorti pour 1 an. Pourquoi toi, tu ne veux pas sortir pour 3 jours, etc. Et au final, ils prennent les gens, parfois même, alors qu'ils sont dans l'impossibilité de sortir, mais ils les prennent pour sortir avec eux, dans ce qui, en réalité, est plus proche des colonies que de la véritable da'wah. Et tu les vois parfois, ils vont dire à des gens, sous alcool, des gens, et moi, c'est des choses que j'ai vues de mes propres yeux, des gens ignorants, qui, subhanallah, vont se lever et appeler. Il va dire, vas-y, toi, parle. Au point qu'il y a une histoire qui a été racontée par nous, mes chers, il disait que un tablir ignorant, à qui on a dit de parler, tablir on dit parle, il ne savait pas comment s'exprimer devant les gens, et c'était quelqu'un qui avait fait des péchés, etc. Et il leur a dit quoi? Il leur a dit, avant j'étais un âne comme vous, maintenant, alhamdoulilah, je suis sorti avec eux. Allah al-Musta'an. Parmi les choses qu'ils vont faire, c'est le fait de lire des livres sans aucun sharh, sans aucune explication. Le but c'est quoi? Taqra, tazid fi al-qira'a wa la sharh. Tu augmentes ta lecture, mais il n'y a pas de sharh. L'important, c'est pas la compréhension chez eux. L'important, c'est malheureusement ce qui est apparent, eux qui nous appellent les gens de l'apparent. Parmi les choses qu'ils font, c'est l'abandon des familles. Ils abandonnent leur famille. Au lieu de commencer par chez eux, ils vont loin. Wallahi, des fois, ils prennent des gens, ils devraient faire la da'wah chez eux, auprès de leurs filles qui sortent en jean moulant, auprès de leurs enfants qui se rasent la barbe et ressemblent à des efféminés, auprès, subhanallah, de tel ou tel égaré. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à 300 km de chez eux, se poser dans des mosquées et faire da'wah dans des quartiers, sans aucune science, en laissant leur famille. Allah al-Musta'in, il va peut-être appeler un jeune à ce qu'il pratique la religion à 400 km de chez lui, alors que son fils, le week-end, il est en boîte de nuit. Et là, je vous parle de choses que j'ai vues de mes propres yeux. Je suis certain que d'autres, parmi ceux qui écoutent, ont vu la même chose. Allah tabaraka wa ta'ala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne t'ont-ils pas commandé de commencer par ceux qui sont à côté de toi? Que vas-tu apporter aux gens
alors que ta barque à toi est déjà en train de couler. Et parmi les choses qu'ils vont faire aussi, c'est essayer d'attraper les jeunes qui ne connaissent rien, afin de les emmener dans leurs égarements. Et ils vont leur raconter des histoires. Quand tu ne connais pas la religion, par ces histoires fantastiques, tu vas peut-être penser qu'ils sont sur la vérité, qu'ils sont des gens qui ont certains secrets, qui ont un certain côté mystique, qui serait attrayant. Wallahu al-musta'an. Parmi les histoires qu'ils racontent, et wallahi, ils ont des histoires assez surprenantes, et c'est le moins qu'on puisse dire. Ils vont te dire, donc là je vous parle de la plupart des histoires que j'ai entendues de mes oreilles de Tabligh, Allah al-Musta'an. Un jour, un groupe de la Jama'a Tabligh était sorti, et ils ont perdu leur passeport. Et ils étaient partis loin dans un endroit près de la mer, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient plus où était leur passeport. Ils sont partis auprès de la mer, ils ont fait dua en disant, nous on est sortis dans la voie Tabligh, on est sortis pour appeler Allah dans la voie Tabligh. Et du coup, il y a des dauphins qui sont venus, et Allah al-Musta'an, le dauphin a ouvert la bouche et il a sorti les passeports. Allah al-Musta'an. J'espère que c'était un passeport, en tout cas, oui, il a pu voyager avec. Allah al-Musta'an. Ou bien ils vont dire, un jour, alors que nous étions avec la Jama'a des Tabligh, avec le groupe des Tabligh, Masha'Allah, nous avons fait da'wah dans une jungle. Et nous sommes arrivés là-bas, nous avons été attaqués par un groupe de singes. Et les singes étaient là, ils allaient nous faire du mal. On a fait dua. Et on disait, on est sorti dans Tabligh, le Khuruj fi sabilillah, tout ça, on a fait dua. Et là, quand on a ouvert les yeux, on a vu que les singes faisaient dua avec nous. Allah al-Musta'an. Ou parmi, Allah al-Musta'an. Parmi les histoires encore qu'il raconte, un homme était avec sa femme, et subhanallah, ils aimaient beaucoup le Coran. Ainsi, subhanallah, ils se sont allongés, et ils n'avaient pas, ils étaient des gens pauvres, ils n'avaient pas d'endroit où mettre le Coran. Et du coup, ils ont fait quoi? Ils ont mis le Coran sur leur poitrine. Et c'était des gens qui sortaient, fi sabilillah. Et lorsqu'ils se sont réveillés, ils connaissaient le Coran par cœur, et pour remercier Allah, ils sont sortis, dans le Musta'an. Parmi les histoires encore qu'ils racontent, un jour on était avec le groupe des Tabligh, ils disent comme ça, on était avec Jama'a Tabligh, on voulait des frites. Et on disait, Ya Allah, donne-nous des frites, Ya Allah, donne-nous. Là-bas, il n'y a pas de mal, tu demandes à Allah ce que tu veux. Je ne dis pas qu'on ne peut pas demander à Allah des frites, mais Ya Allah, donne-nous des frites. On est sorti, fi sabilillah, fi al-khuruj, fi sabilillah. Et là, il y a un homme qui est rentré avec une passoire, il a dit, tenez mes frères des frites. Regardez ce qu'Allah donne dans le khuruj, fi sabilillah. En gros, regardez ce qu'Allah donne dans l'innovation, des frites. On était sortis pendant 4 mois. Les cheveux, ils ont poussé. On voulait un coiffeur. On était dans le khuruj, fi sabilillah. On a dit, Allah, nahnu fi al-khuruj. Et là, il y a un homme, il est rentré, il a dit, je vais vous coiffer les cheveux à tous. Allahu Akbar. C'est la preuve que les Tablighs sont sur le haqq. Allah al-Musta'an. Ou bien, parmi les histoires aussi qui ont été rapportées cette fois-ci par certains de mes chers, un homme, subhanallah, qui est à côté d'un de mes chers et qui a commencé à convulser. Un vieil homme commence à convulser. L'homme, il était malade, mesquin. Et là, il y a un homme, il est venu, il a dit, subhanallah, il est parti, ça y est. Il est parti auprès d'Allah. Il va revenir avec des secrets. Ou bien, parmi les autres choses qui sont arrivées avec les Tabligh, c'est, subhanallah, des Tabligh qui disaient, nous, on doit faire khuruj, même à la plage, au bord de la plage avec des femmes. Et donc, ils sont sortis au bord de la plage, et ils ont commencé à faire da'wah à des femmes en bikini. L'histoire là que je vous dis que subhanallah, je connais ces gens. Allah al-Musta'an. Ils sont sortis faire da'wah à des femmes en bikini, Allah al-Musta'an, sur les plages. Bien sûr, il faut baisser le regard. Allah al-Musta'an. Ma hada al-junun, wal-junun funun. Ensuite, subhanallah, parmi les autres folles histoires de ces gens, des gens, subhanallah, qui
un jour, subhanallah, alors que j'étais à côté d'un groupe de tablir parmi les tablir qui ont un grand markaz en France, c'était dans une mosquée où ils étaient présents à ce moment-là. Et ils m'ont posé la question, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'étais jeune à ce moment-là, j'avais 15 ans à peu près. Et je leur ai dit, moi, ce que je veux faire, c'est apprendre la science. J'ai envie de partir à Médine, j'ai envie d'aller étudier la religion. Et là, le chef du markaz de tablir, il m'a dit, Ya akhi, ceux qui partent, les étudiants là, qui partent à Médine, qui partent dans tel ou tel pays pour apprendre la religion, ce sont des gens du livre. Et nous, on est les gens de l'action. Et eux, ce sont Ahlul Kitab qu'Allah dévoile dans le Coran. Allah al-Musta'an. Ils ont comparé les gens qui apprennent la science, Ahlul Kitab. Et subhanallah, cela a été une des grandes causes du fait que je me suis rendu compte de leurs égarements. Ils étaient énormément présents en France à cette époque, Allah al-Musta'an. Et un jour, subhanallah, un des chefs du markaz de France, il est connu aussi parmi les gens connus chez les tablirs, donc ça c'est une histoire que j'ai vécue moi, que je vous raconte pour vous voyez à quel point ces gens-là sont dangereux. Lorsque j'avais commencé à étudier, mais j'étais dans les débuts, que j'étais dans la mosquée, que j'appelais justement les jeunes autour de moi à ne pas tomber dans cette innovation, et que bifadlillah azza wa jal, j'avais eu une certaine acceptation auprès des gens de ma génération et des gens plus âgés. Ainsi, subhanallah, les tablirs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené des têtes d'établir de chez eux, de Paris, du markaz de Paris et d'autres marakis en France qu'il y avait à l'époque, des gens qui étaient connus chez eux. Et subhanallah, ils sont venus afin de débattre. Et moi, je ne voulais pas débattre, mais subhanallah, ils m'ont pris devant tous les gens à qui j'avais dit que c'était des égarés avec preuve. Ainsi, subhanallah, j'ai été obligé de parler. Et je ne connaissais pas ma religion comme je la connais maintenant. Et du coup, au début, j'ai ressenti une certaine peur. Je me suis dit, subhanallah, ya Allah, aide-moi à ce que je puisse répondre à ces égarements. Car subhanallah, je me trouve dans une situation où je suis obligé de parler et je ne connais pas ces gens. Apparemment, ils les ont ramenés exprès pour cela. Et lorsque ces gens sont venus, subhanallah, malgré le fait que ce soit des gens qui avaient des diplômes, etc., j'ai vu une telle ignorance chez eux que malgré le fait que j'étais dans le début de mes études, ils se sont retrouvés dans une situation telle à ne plus pouvoir contrer les arguments que même les vieux de la mosquée subhanallah, qui étaient présents ce jour-là ont défendu ce que je disais, au point qu'ils ont dit « Ya Allah », écoutez bien, « Ya Allah, si ce jeune a raison, alors, ou plutôt, si ce jeune a tort, alors punis-le. » Ils se sont tous mis en groupe. C'était une vingtaine. « Ya Allah, si ce jeune a tort, alors punis-le. Et si ce jeune a raison, alors punis-nous et accorde-lui. » Et subhanallah, au lieu de dire, Ya Allah, si nous avons tort, guide-nous. Et si ce jeune a tort, guide-le. Ils ont demandé le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala sur eux. Et ça sont des histoires que j'ai vécues de moi-même. Et ce groupe-là, qui était pourtant dans un groupe connu de Tabligh, un d'entre eux m'a dit, Wallahi, j'ai ressenti ma foi augmenter en pèlerinage au Pakistan à la Mecque, en pèlerinage au Pakistan, et je n'ai pas ressenti cette foi augmenter au pèlerinage à Mecca. Wallahu al-musta'an. Et ces Tabligh ont profité de l'ignorance des jeunes à cette époque, dans les années 80 et autres, pour se propager. Ils ont utilisé l'ignorance à l'époque où les gens, certains priaient dans des caves, certains ne connaissaient rien de la religion, certains étaient venus pour l'argent en France, certains étaient venus, ils n'avaient pas eu d'autre choix que de venir. Et subhanallah, ils ont essayé d'organiser leur da'wah soufi en France. Et ils se sont organisés en Marrakech, en centre. Ils ont mis des registres, ils ont des registres avec les noms des gens dans chaque ville, les noms des familles à visiter, ils ont mis des amirs, des responsables, des gens qui ont des statuts différents. Ainsi pour organiser leur khurouj et leur da'wah. Ils ont profité de l'ignorance de ces jeunes. Et bifadlillahi tabaraka wa ta'ala ala ummatina, subhanallah, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala sur notre communauté, la da'wah salafiyya s'est propagée. Et ça a été une des causes principales de l'anéantissement des folies du groupe des Tabligh. Car les gens ont vu la différence entre Ahl al-Ilm, entre les gens de science, ou Ahl al-Batil et les gens du faux. Entre la sunna et entre le bid'ah et entre l'innovation.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas cesser d'appeler au tawhid, d'appeler à la sunna. Il ne faut pas cesser d'appeler à la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car la solution au terrorisme, la solution au laxisme, à l'extrémisme, la solution au tabligh, au chiites, la solution au rawafid, la solution à toutes les sectes, c'est la da'wah des gens de la sunna, la da'wah du messager d'Allah sallallahu wa sallamuhu alayhi. Et c'est sur cela qu'on termine. Et je m'excuse d'avoir été trop long. Mais en tout cas, j'espère que cela a été profitable. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته